tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo présentation des nouvelles palettes de chez Sephora. Donc je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas sponsorisée par Sephora pour vous faire cette vidéo. C'est vraiment que j'avais envie de vous le faire et bien évidemment comme vous avez pu le voir dans le titre, il y aura un tuto par la suite. Donc je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une experte du tuto sur YouTube. J'en ai fait il y a des années maintenant, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait, donc je vais le faire un peu pas à l'arrache, je veux dire, mais vraiment à la cool. Je suis pas la pro, j'ai pas les pinceaux de la mort et tout. Je fais ça avec voilà, parce que j'ai envie de vous le faire, de partager. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, mais voilà, donc ça sera ce make-up. Voilà, par rapport à une des palettes donc, que je me suis servi, que je vais vous présenter maintenant. J'espère que la lumière sera pas trop mauvaise, même pendant le tuto j'ai un peu galéré, je vous avoue, parce que j'ai fait le tuto juste avant. Et la lumière est un peu orangée comme vous pouvez le constater, puisqu'il fait pas beau, donc c'est pas évident de trouver une lumière correcte à la maison, vous le savez. Mais voilà, donc de toute façon mon projet futur, c'est quand on déménagera, vu que j'aurai une pièce pour moi, je pense acheter des parapluies de lumière pour vraiment comment ça soit mieux, en espérant que je continue YouTube. Je vois pas pourquoi j'arrêterai, mais on sait jamais hein, voilà, bref. Donc je suis là, donc comme je disais, pour vous présenter deux palettes. Ils en ont sorti 4 au total. Ce sont des nouvelles palettes qui coûtent 9,99 €, donc petit prix. Et moi je suis plutôt contente de la qualité, en tout cas pour celle que j'ai utilisée, je suis très contente. Donc il y a 4 couleurs comme je vous disais. Moi j'ai pris une bleue et une prune parce que c'est vraiment des couleurs qui m'attiraient. Les deux autres sont très jolies, mais c'est plutôt du basique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc elles se présentent, je pense que vous les connaissez hein, depuis le temps maintenant qu'elles sont sorties, mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter et vous donner mon avis, puisque du coup j'ai utilisé la palette bleue. Donc elle se présente comme ceci, voilà, donc plutôt sympa. Et donc moi littéralement j'avais craqué pour celle-ci hein. Quand je l'ai vue sur internet, j'ai fait non, faut que j'aille voir en magasin, et en effet elles sont vraiment très sympas. Donc voilà la présentation. Donc déjà je trouve ça super joli, c'est assez rigide, donc pour emmener en vacances ou en voyage ou en déplacement etc, c'est relativement bien, même si on peut pas trop bouger en ce moment. Donc elle est fermée avec un élastique, donc vous avez juste à enlever l'élastique et ça se présente comme ceci. Donc oui, je l'ai utilisé forcément parce que je l'ai pris pour mon make-up, mais vous voyez les fards sont d'une beauté. Là la caméra elle rend vraiment justice. J'aime beaucoup, littéralement moi je suis très bleue de base, mais j'adore. Donc vraiment très contente pour celle-ci. Je vais vous faire les swatchs. J'aurais peut-être dû prendre un truc pour me nettoyer les mains par la suite. Donc voilà déjà les 3 premières. Alors faut savoir que de toute façon vous avez du mat et de l'irisé. Moi là j'utilise pas de c'est vraiment la pigmentation pure hein. J'insiste pas, voilà, je mets mon doigt dedans, je vous montre. Celui-là qu'on voit le moins c'est le dernier, mais niveau pigmentation c'est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Donc on est dans des bleus verts hein, franchement sublime, j'aime beaucoup. Donc très contente pour celle-ci, et vraiment donc je vais vous donner mon avis sur celle-ci. La pigmentation elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup, les couleurs rendent vraiment bien. Il y a très peu de retombées, donc je suis plutôt contente. Franchement au premier abord, en tout cas la première application, ouais je suis plutôt contente. J'ai pris des pinceaux lambda comme vous allez le voir, donc vraiment ça se fond bien. Voilà, j'ai pu travailler à l'intérieur sans aucun problème, vraiment au top. J'aime beaucoup, donc principalement j'ai utilisé ces 3 couleurs là et celle-ci ainsi que la mat. Il n'y a que celle-là que j'ai pas utilisée, mais vraiment voilà, je suis très contente. Donc voilà, pour un rapport qualité-prix je suis ravie en tout cas pour celle-ci. Je ne peux que vous la recommander. Si vous avez craqué, bah, tant mieux déjà. Dites-moi sur lesquelles couleurs que vous avez craqué. Et la deuxième, donc celle-ci elle s'appelle comment? De toute façon il n'y en a pas deux hein. C'est ton bleu, voilà, ton bleu, et l'autre c'est ton prune, donc qui est comme ceci. Donc les packaging moi je les trouve super marrants et super mimi, ça change des packaging classiques. On retrouve donc la même présentation, voilà, sauf que là c'est pas pailleté comme l'autre. Donc l'élastique pour bien en fait protéger celle-ci, et celle-là elle est juste
Mais regardez-moi ça, sublime. Ah non, mais je suis trop fan. Alors moi, j'ai littéralement craqué pour cette couleur-là. Je vous avoue que je les ai pas swatchées du tout. Donc bah écoutez, on va le faire tout de suite. Je vais vous montrer. Mais elles sont canon. Donc c'est vrai que j'aurais pu vous faire un make-up avec celui-ci. Mais vu que j'étais habillée en bleu, je me suis dit, allez Laura, fais du bleu. Ça va être plus simple. Donc c'est parti. Je vais vous swatcher tout ça. Alors les tons sont beaucoup plus clairs, hein. Ça n'a rien à voir, je trouve. Donc voilà, là la pigmentation est beaucoup plus légère. En même temps c'est des couleurs beaucoup plus claires, on va dire. Après, moi je vais les travailler en humide. Donc bon, toi tu te mets correctement. Voilà. Moi j'humidifie toujours mes pinceaux là, sauf pour du mat bien évidemment parce que j'en vois pas l'intérêt. Ah oui, là du coup celles du bas sont beaucoup plus pigmentées. J'ai l'impression que les autres. Donc ou alors c'est moi. Voilà à quoi ressemblent les deux palettes. Donc vous voyez, oh, cette couleur là elle est juste sublime. Donc j'ai vraiment hâte de me faire un make-up aussi avec celle-ci parce qu'elle est vraiment très sympa. Voilà, donc je vous la remontre. Donc les trois plus foncées c'est celle du bas, dans l'autre sens. Voilà. Hein, et après les plus claires c'est celle du haut, mais elles sont vraiment canon quoi. Là la lumière elle rend parfaitement justice. Oh les tas de mes mains, de mes doigts, mais voilà, vraiment très contente. Donc hâte de tester celle-ci aussi, voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut faire des make-up vraiment très sympas à petit prix, parce que je vous dis les palettes sont à 9,99 €. Donc franchement ça vaut le coup. Moi je ne peux que vous les conseiller, vraiment elles sont très très bien. La pigmentation est plutôt cool. Moi celle-là je l'adore, hein, je l'ai testée, j'adore. Celle-ci j'ai vraiment hâte de tester. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les couleurs pour une palette. Vous pouvez mixer avec d'autres couleurs de d'autres palettes. Mais c'est vrai que quand vous partez en déplacement ou autre, ou en week-end ou je ne sais où, ou dans votre famille où vous restez quelques jours, bah du coup des palettes comme ça c'est hyper pratique, ça prend pas de place. Et en fait il n'y a aucun risque en fait qu'elle s'ouvre parce que l'élastique il est là quoi. Vous voyez c'est vraiment fermé, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, vous avez compris, je suis relativement très contente de ces palettes. Pour, je vous dis, un rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Je vous invite à aller découvrir les autres palettes sur le site ou en magasin directement. Et si vous avez craqué, n'hésitez pas à me dire sur quelle palette vous avez craqué. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve très vite. Bon, on se retrouve donc comme je vous ai dit pour un tuto. Donc je vais utiliser bien évidemment la palette bleue parce que j'ai vraiment envie de la tester. Donc voilà, donc là j'ai juste fait mon teint, mes sourcils. Je vais juste faire le tuto au niveau des yeux. Après j'irai mettre mon mascara et tout ce qui s'ensuit, le blush et tout, pour vous montrer au final ce que ça donne. Mais du coup j'avais vraiment envie de vous faire un tuto avec cette palette là. Alors j'espère que la lumière n'est pas trop mauvaise. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait de tuto, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai pas le matériel on va dire adapté, mais voilà. Allez c'est parti. Donc pour commencer j'applique une base de chez Too Faced, donc celle-ci. Hop, vous la connaissez. Donc hop. Donc là je fais un peu face à la caméra au niveau du make-up, parce que le reste je vais prendre un petit miroir, mais là voilà. Donc là c'est parti, donc je m'attache pas les cheveux, ça devrait le faire. Donc pour commencer, donc l'avantage on va dire c'est que moi je vais principalement travailler avec ces couleurs là et sûrement celle-ci en base. Donc c'est parti. Donc moi j'ai mon petit primer, enfin c'est pas c'est un primer et de chez Primark, mais moi je le prends pour infuser n'importe quoi, pour mouiller mes pinceaux. Donc ce que je vais commencer à faire d'abord c'est travailler mon dessus en fait. Donc je prends un pinceau, ça c'est un de chez Sananas, mais un pinceau comme ça en fait, vous voyez, pour travailler. Donc là ce que je vais faire au niveau de la couleur, je vais prendre celui-ci que je vais venir travailler. Donc je mouille pas hein, du tout mon pinceau. Là je vais vous montrer pourquoi. Donc je tapote toujours un petit chouïa. Et bon, par contre là je vais prendre mon miroir parce que je vais pas avoir grand chose. Et en fait je viens travailler à l'intérieur.
Donc c'est la première fois hein, concrètement que je travaille cette palette là, donc ça va être vraiment du ressenti à 100%. La pigmentation est plutôt pas mal. Alors moi je commence comme ça, c'est plus facile en fait pour travailler pour moi la suite, mais chacun fait comme il veut hein. Donc là je pense qu'on me voit plutôt bien, donc c'est cool. Je vais me rapprocher un peu, il est très foncé avec des belles paillettes bleutées, donc c'est très sympa. Donc toujours moi je le travaille un peu comme ça, vous voyez. Donc j'ai toujours mon gros pinceau pour enlever les retombées, voilà. Donc là ça va être vraiment là que je m'arrête. Je fais pareil bien évidemment de l'autre côté, hein, vous vous en doutez. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde, j'ai toujours plus de mal de travailler un côté. Celui-là moi c'est l'enfer. Je sais pas pour qui, pourquoi, mais ouais. Celui-là, la paupière elle a du mal à accrocher le truc. Alors je suis désolée, on va entendre la machine à laver comme d'habitude. Donc c'est vrai que là il fait hyper foncé, mais il est vraiment très canon. Moi j'aime beaucoup. Ça permet de le travailler tout en le flottant. Je pense que là je suis plutôt pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc je remets toujours sur ma petite paupière quand même si je vais la retravailler après. Voilà. Donc voilà ma première étape. Oui, c'est pas commun, mais voilà moi un peu comment je travaille mes make-up. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire. Donc comme vous avez pu voir, j'ai utilisé celle-ci. Je vais utiliser la mat qui est en dessous. Donc je prends un pinceau classique. Alors moi j'ai pas des pinceaux de luxe, hein. J'ai du Urban Decay. Je prends en fait les pinceaux que j'ai dans les palettes tout simplement. Donc là je prends mon fard à paupières et je ne le mouille pas parce que le mat je ne le mouille jamais. Je vais faire toute ma paupière. Donc, même là où en fait j'ai passé, hein, c'est pas un problème. Donc ça va être forcément un maquillage relativement foncé, vous vous en doutez. Voilà. Moi comme j'aime, donc je suis très contente. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette couleur là, un peu plus profond on va dire. Et je vais venir le retravailler ici, légèrement, sur chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Donc là, je vais prendre cette couleur là et je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais pareil, venir la travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler ici pour avoir un côté très lumineux. Vous voyez? Et ça permet d'estomper quand même avec le bleu vert qui est là. Du coup, voilà, ça fait tout de suite un peu plus joli. Ensuite, je vais prendre donc un autre pinceau et là, je vais venir travailler cette couleur là. Donc là, je vais prendre mon primer. Donc moi, je fais ça en fait. Voilà. Hop. Et du coup, je prends ma couleur. Donc là, elle va être plutôt bien pigmentée normalement. Enfin, j'espère, tout du moins. Alors, je vais pas travailler toutes les couleurs forcément de la palette, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je travaille principalement avec ces couleurs-là pour l'instant. Et je ferai d'autres make-up avec celui-ci. Et là, je viens de travailler à l'intérieur. Vous voyez? Donc, je refais pareil pour l'autre côté. C'est très agréable la machine. Je dois avouer, c'est cool quand on fait une vidéo. Mais Dante a fait pipi sur son panier, donc obligé de le laver. Je suis désolée, la lumière est vraiment pas top top, c'est un peu relou. Surtout quand on fait un make-up en fait. Là on voit bien, ouais, là c'est plutôt cool. Voilà.
Donc toujours pour les petites retombées. Alors après quand il y aura du mascara et tout ça, ça sera beaucoup plus joli entre guillemets. Parce que là il est travaillé mais pas assez entre guillemets à mon goût. Je vais reprendre mon petit pinceau et là je vais quand même prendre le bleu électrique qui est ici. Je vais le mouiller un petit chouïa. Moi j'aime bien que mes fers soient mouillés. Donc mes pinceaux soient mouillés parce que la pigmentation est beaucoup plus importante, en tout cas moi je préfère. Et je vais venir quand même en tapoter un petit chouïa ici. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de tuto make-up hein, concrètement. Mais c'est vrai que j'avais perdu l'habitude. Mais là je me suis dit que j'allais vous montrer ce que ça donne. On m'en demande souvent, donc bon. Je vous présente les palettes et puis après un petit tuto. Je l'avais fait, je me souviens quand j'habitais dans mon autre maison. Et ça vous avait pas mal plu. C'était avec du Kiko si je me trompe pas. Hop, et là je vais venir retravailler légèrement ma couleur. Un petit chouïa de celui-là. Du coup j'en ai mis un peu trop de l'autre. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on a toujours des têtes cheloues quand on se maquille. Donc c'est quand même un maquillage relativement foncé. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. J'en ai mis partout sous mon œil. C'est pas très grave en soi. Alors ensuite on va passer du coup. Là j'ai terminé avec la palette. Je vais passer donc à mon crayon pour les yeux. Donc ça franchement c'est du basique hein, on va dire. Je vous avoue que c'est pas simple hein. Quand vous n'avez pas un miroir fixe. Voilà. Donc ça donne tout de suite un petit effet plus foncé, plus smoky. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner et je vais venir faire un trait d'eyeliner. Je pense que je remettrai un petit trait d'eyeliner pailleté pour vraiment que ça rehausse en fait la chose. Par contre, le trait d'eyeliner, va falloir que je pose mon miroir quelque part parce que sinon je ne vais pas tenir le coup. Bon, je vais pas réussir à le faire premier coup, on va dire plutôt. Est-ce que comme ça pourrait être possible les gars? Que je vous cache pas. Ouais, je pense que là je peux être pas mal. Donc c'est parti. Oh Dante, ça suffit, tiens. Voilà, mon trait d'eyeliner est fait. Donc c'est un liner feutre de chez Kiko que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant Kiko. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et maintenant je vais tracer mon trait sous mon œil. Ah, Sanga me fatigue cette chaîne. Donc c'est de l'ombre à paupières noires que je prends. Et que je viens appliquer en dessous. Ça, vous connaissez ma technique, hein, je vous la montre à chaque fois. Avec un pinceau biseauté, je viens tracer mon petit trait de chaque côté. Voilà, et ça permet du coup de revenir travailler ici légèrement. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien cadré parce que alors moi et mon cadrage, c'est pas le top du top. Donc là ce que je vais faire, du coup mon make-up il est totalement fini au niveau de mon œil, vous voyez. Je vais aller mettre du blush, du mascara et je vous remontre tout ça juste après. Bon voilà, j'ai fini mon make-up complet. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai juste rajouté à l'intérieur un petit crayon un peu doré de chez Kiko, mon mascara.
Oui, j'ai rien touché de plus. Donc mon mascara, pour vous montrer, c'est un de chez Primark. C'est le Lash Queen, hein. Vous savez, le dupe en fait, soi-disant du Better and Sex de chez Too Faced. Franchement, il est plutôt pas mal. Je sais pas si on va bien voir, mais il fait vraiment des très longs cils. Moi, j'en suis très contente. Il fait pas du tout de paquet ni quoi que ce soit. On voit moins bien de ce côté-là que de celui-là. Mais en plus, j'ai un make-up foncé, donc on voit pas très bien. Mais vraiment, il est plutôt pas mal. Donc moi, j'aime beaucoup. Et en blush, j'ai mis un de chez Emma. Donc celui-ci, c'est le numéro 52. Et en highlighter, j'ai mis un de chez Milk. Vous savez, celui-là que j'avais pris, le Lit. Comme ceci. Celui-là, là. Voilà. Il est sublime celui-ci, franchement je peux que vous le conseiller. Donc vraiment il est top. Il fait hyper lumineux, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon make-up. J'espère qu'avec la lumière ça a été à peu près. Comme je vous ai dit, je suis pas une experte du tuto vidéo. En plus j'ai pas ce qu'il faut, donc c'est pas évident. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire que je fasse ça. Donc voilà, bon, après ça vous plaît ou ça vous plaît pas. De toute façon vous avez la première partie présentation palette, et puis si vous n'avez pas envie de voir cette partie là, bah voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.